gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine, extra, l'arrivée d'une popote roulante à Saint-Pascal. L'auteur, compositeur, interprète Annabelle Guimond-Simard vient faire une performance et nous parle de ses cours de guitare. Et on découvre le Shinrin-yoku avec Stéphanie, c'est à ne pas manquer. Bienvenue à Extra. Aujourd'hui, j'ai sur le plateau Pascal et Jean-Philippe. Bienvenue. Bien, merci. Donc, on parle popote roulante ce matin quand même. Donc, nouveau service qui est offert ici dans la région, si je comprends bien. On parle de quoi comme genre de service? Bien, en fait, c'est un service de repas à domicile qu'on a mis en place récemment grâce à la participation de Cormoran, mais c'est en fait une action qui a été demandée là, par le Conseil municipal de Saint-Pascal puisque la cafétéria de l'école secondaire Chanoine-Baudet qui était en fait arrêtée depuis une dizaine d'années. Oui, c'est ça. C'est quand même pas rien, 10 ans là, sans fonctionnement. Puis quand on a vu que ça avait recommencé, mais on est allé voir un peu là, dans l'école secondaire comment ça se passait. Puis en fait, le traiteur, qui est Bergeron traiteur, était là. Puis en discutant, bien, il était ouvert à l'idée là, de différents projets. Donc, on a compris qu'on pouvait travailler ensemble avec le centre de services scolaires aussi. Okay. Donc, on a fait, en fait, autour du mois de septembre, en tout cas en 2024, un affichage Facebook pour dire aux gens, est-ce que vous seriez intéressés à recevoir des repas à domicile via là, un service là, de livraison avec des bénévoles. Bien, là, ça a fait vraiment, là... On voit que c'est un besoin, finalement. Ah, exactement. Okay. Là, on a eu beaucoup d'appels. On a créé une liste, là, finalement, là, au moins une cinquantaine de personnes qui se disaient potentiellement intéressées. Puis c'est alors qu'avec le centre d'action bénévole Cormoran, avec Pascal à la direction, bien, on a réussi là, à travailler un service complet grâce à son autobus de bénévoles. Ouais. Okay. Dans le fond, de ton côté, en fait, il y a la coordination qui est rentrée là-dedans, puis la main-d'œuvre, si je comprends bien. C'est ça. Mais nous, pardon, c'est dans notre mission, nous, là, au niveau de la promotion de l'action bénévole et des services directs de maintien à domicile à la population. Donc, quand j'ai vu passer l'annonce de Ville-Saint-Pascal, Jean-Philippe, je dis, hey, ben, c'est à nous autres, là, tu sais, ça nous... Parce qu'il y en a déjà eu de la popote roulante ici à Saint-Pascal, il y a 6-7 ans à peu près, là. Okay. Mais faute de bénévoles et de participants aussi. On avait dû suspendre le service, là, parce que la clientèle, okay. On n'avait pratiquement plus de personnes, okay. Et on n'avait pas de bénévoles. Donc, ouais. C'est le nerf de la guerre, hein, les bénévoles. Donc, pas de bénévoles, pas de service. Bon, puis là, la pandémie a fait... On met beaucoup de choses sous le dos de la pandémie, là, mais la clientèle reste plus longtemps à la maison, sont de plus en plus, pas malades, mais un peu en perte d'autonomie. Oui. Donc, les besoins ont changé beaucoup là, depuis quelques années. Donc, ça redevient d'actualité. C'est ça. Alors, je pense que le timing était bon. Et on venait d'avoir aussi du ministère des Aînés des sous au niveau de la popote roulante. Okay. Excusez le terme, tagué, là, mais c'était spécifiquement pour offrir des services de popote roulante, augmenter le service. Il fallait que ça aille dans ce portefeuille-là. Je ne pouvais pas mettre ça ailleurs. Okay, donc, le timing était très bon. D'accord. Donc, c'est ça. Puis là, comment ça fonctionne? Ça démarre bientôt? C'est démarré? C'est démarré depuis le 9 janvier. OK. On devait démarrer avant, mais bon, pour toutes sortes de circonstances, en tout cas, on a préféré attendre au début du mois de janvier. On
on est reparti avec la liste des gens qui avaient donné leur nom durant l'année 2024. Il y en a qui étaient déjà rendus en hébergement, donc c'est sûr que ça ne s'adressait plus. OK. Il y en a qui avaient... Leur situation de santé avait changé, donc ça ne leur convenait plus non plus. Il y a plus besoin. Donc, présentement, on a une trentaine de 30-35 personnes différentes qui reçoivent des services. Et à date, là, notre expertise du mois de janvier, à peu près 45 repas par semaine. Ah, quand même. Mais c'est juste le mardi et le jeudi, parce que c'est un projet pilotant. OK. C'est toute l'organisation de tout ça. Ça démarre. C'est ça. C'est ça, c'est une première année. C'est pour ça qu'on a décidé de dire, bon, on va l'essayer cette année, on va juste livrer les mardis et les jeudis. Puis si, l'enthousiasme est là, puis que les gens lèvent la main, en 2026, on ouvrira plus pour pouvoir accueillir plus de bénéficiaires du service, puis aussi plus de journées peut-être. Fait que c'est à voir. On sent que ça va bien, on sent que ça fonctionne bien, on sent que les gens en ont besoin. Oui. Puis on aimerait aussi peut-être élargir les types de bénéficiaires du service, c'est-à-dire aller chercher des personnes là, qui ne sont pas nécessairement là, qui n'ont pas nécessairement de difficulté à se réaliser des repas chez eux, mais qui ont des défis personnels plus grands, puis que, bon, ça pourrait être un coup de main. Donc, on pense à ça. Puis, tu sais, on trouve que c'est un beau projet. On aime beaucoup le Centre d'action bénévole. Ils font vraiment un travail exemplaire. Puis, le Conseil de Saint-Pascal est toujours dans la perspective où c'est en faisant des petites actions, des petits gestes de service qui va faire en sorte que, on va faire une grande communauté, une communauté soudée, si on veut. Oui. Donc, on aime bien ce genre de petits projets-là. Et là, c'est au niveau des frais qu'il y a de tout ça, c'est pour l'usager. Est-ce que c'est coûteux ou c'est abordable? C'est quand même un repas 3 services. Donc, OK. on a l'entrée, souvent c'est une soupe, un repas principal et un dessert. Quand même, c'est bien garni, là. C'est très copieux, puis c'est 11 livré Ah, à la mon Dieu. porte. Là. Mon Dieu. Donc, ça va très bien. Même le McDo accote pas ça, ces Non. prix-là à cette heure. C'est santé en plus. Oui. Le client, l'usager, paie le repas. Oui. Et nous, avec notre subvention, on donne un dédommagement aux bénévoles là, pour la livraison. OK. Le temps du bénévole est gratuit, mais la voiture, Ouais. elle ne rentre pas à l'eau, comme Non, on dit. c'est là. ça. Donc, c'est ça. On donne un dédommagement. Un char bénévole, ça serait-tu le C'est fun? ça. Ça s'en vient. Donc, si je comprends bien, vu qu'on est dans l'année pilote, vous prenez plus de noms en ce moment. Bien, j'en prends encore, Oui. mais c'est sûr qu'ils sont sur la liste d'attente. Quand il y en a OK. qui laissent, on les remplace. Donc, on peut vous rejoindre au centre... Au Centre d'action bénévole, au 492-5851. C'est sûr que là, j'ai encore quelques noms sur la liste d'attente. Donc, c'est sûr, là, on les remplace. On les remplace tous. Là, pour le mois de février, j'en ai remplacé 4. OK. Donc, Mais il ne faut pas se gêner d'appeler. Oui, c'est ça. Faut dire que ça intéresse. important, c'est pour des gens à domicile, Oui. maison, appartement et HLM. Oui. J'ai des gens en résidence pour aînés qui m'ont appelé. Ah, C'est sûr que ça ne s'adresse pas à eux, là, Ouais. parce qu'ils ont déjà le service, Ils ont le service alimentaire dans leur résidence. Donc, c'est vraiment les gens, leur maison, appartement, HLM. OK. Donc, ça, c'est la... Et Saint-Pascal, c'est parce que... pas des autres municipalités, parce que j'ai des appels de d'autres municipalités. Ils disent, bien, on aimerait ça avoir le service. Là, présentement, pour la logistique, parce qu'on est quand même, il faut faire attention au niveau des règles du MAPAC. Oui. Donc, les repas, ils sont chauds. Oui. Donc, il faut qu'ils restent chauds. Donc, aller dans une autre municipalité, là, la chaîne de froid, on la perdrait, là. Donc, Donc, on ne serait pas réglementaire. pour les autres municipalités, vous devez convaincre vos Ouais. élus. Puis, il va falloir que j'aie des sous aussi, Oui, aussi. pour ça. Bien, c'est sûr qu'une municipalité, une ville comme Saint-Pascal a 3500 habitants, donc on sent qu'il y a potentiellement assez de monde Oui, pour oui, je comprends. desservir puis d'avoir une équipe de bénévoles là, Ouais. pour desservir tout ça. Donc. Bon, ben bonne nouvelle, en espérant que ça puisse continuer à grandir. Et merci d'être venu en parler ce matin. Plaisir. Bye-bye.
Je suis avec Annabelle aujourd'hui. Bonjour Annabelle. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui, donc Annabelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc musicienne, auteur, compositeur, interprète. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ta musique, on est dans quel style environ? Plusieurs. C'est assez large. Mais ce qui m'a fait comme renouer avec la musique beaucoup dernièrement, c'est la musique des Andes, musique du folklore latino-américain, musique populaire. OK. Mais je compose aussi. Puis là, on est plus dans du folk, dans du franco. Musique du monde, quand même, là, j'ai beaucoup d'inspiration, mais... Est-ce que c'est parce que tu as voyagé beaucoup? Ou... Ouais. OK. Puis c'est comme des sonorités qui me rejoignent beaucoup, fait que c'est sûr que c'est avec ça que je crée, là. Et quand tu composes, est-ce que tu essaies de... Il y a des sujets en particulier qui reviennent souvent ou... Ben oui, je pense que c'est toujours lié au voyage d'une certaine façon. C'est comme si le mouvement amène le mouvement à l'intérieur, puis finalement crée des situations où, ben, j'observe, je regarde à l'intérieur, je regarde à l'extérieur. C'est pas nécessairement des chansons d'amour ou des chansons sur l'amitié ou des chansons sur un thème en particulier, mais c'est souvent comme si l'écriture me permettait d'entrer en dialogue avec moi-même puis d'amorcer une certaine quête poétique. Fait que je décide pas que je vais écrire une chanson sur un sujet en particulier. C'est la chanson qui s'écrit par elle-même. Puis ça fait qu'il y a quand même beaucoup de thèmes, tu sais, que j'aborde, autant des trucs plus personnels que plus politiques, que plus collectifs. Ce qui t'entoure, hein, le petit côté contemplatif Ouais. avec ça. OK. Ouais. Et là, toi, dans le fond, tu es quand même une excellente guitariste pour l'avoir vu en spectacle. Et Quand même, là. pour les gens de la région, en ce moment, tu offres des cours pour initiation à la guitare. Ouais. Donc, si quelqu'un est intéressé à te rejoindre, on passe par où? Ben, d'abord, peut-être, je suis pas sûre que je me dirais une excellente guitariste, mais je pense que le fait d'avoir appris en partie ou en grande partie de manière autodidacte, Oui. ça me donne le goût de, comment je pourrais dire, de transmettre les outils que j'ai trouvés pour apprendre à d'autres. OK. Fait que c'est vraiment ça dans l'idée de démocratiser la musique ou de la rendre vraiment accessible à toutes celles et ceux qui ont été ou qui sont dans un état dans lequel moi j'ai été de blocage, de pas trop savoir, de sentir que je suis pas bonne, mais en fait c'est un auto-jugement qui empêche la progression, tu sais. Fait que Oui. c'est ça que j'ai envie de transmettre. Après, tu sais, il y a des guitaristes vraiment meilleurs que moi, mais je trouve qu'au niveau de la pédagogie puis de l'approche, surtout pour quelqu'un qui commence, j'ai tellement comme développé des outils pour moi que je suis certaine d'en avoir pour les autres. On me contacte sur mon numéro de téléphone dans le bas de l'écran. Oui, Non, oui, mais- vas-y. Par téléphone, par Oui. courriel, ouais. Donc, on peut te trouver sur Facebook, j'imagine. Sur Messenger aussi. Messenger, Ouais. Donc, j'imagine que pour ceux qui s'attendent à faire des gammes, on n'est pas là nécessairement là, Non. dans un cours comme ça. On est plus dans l'exploration, la création. Là. Ben, c'est un par un, hein, fait que moi, j'apprends à... Tu sais, si tu venais me voir, ben, tu viendras pas me voir parce que tu es un excellent guitariste aussi, mais si tu venais me voir, on commencerait par regarder t'en es où, qu'est-ce que tu veux apprendre, puis de quelle manière tu as besoin d'être motivé, parce que avec YouTube, maintenant, on n'a pas vraiment besoin d'un prof, là. On peut aller voir des tutoriels, apprendre par soi-même. Fait que qu'est-ce qui fait qu'on en vient à vouloir que quelqu'un nous montre, que quelqu'un entretienne un lien avec nous dans notre apprentissage? Bien, ça, c'est souvent, je pense, en lien avec l'état dans lequel on doit se mettre pour pouvoir pratiquer. Oui. Pourquoi on se met dans un état qui fait « Oh, c'est le fun » ou pourquoi on n'y arrive pas, tu sais? Puis c'est à ce niveau-là que moi, j'aime aller comme travailler. C'est quoi les petits éléments qui te manquent pour que tu t'assoies chez vous puis que tu sois comme Connecté mais avec... oui! ouais, ouais, Ah ouais. oui, c'est vrai. Ah, puis là, quand je fais ça, ça m'amène là. Puis finalement, tu développes une relation avec ton instrument. Puis c'est ça qui fait que, ben, tu réalises que la musique, elle a toujours été en toi puis que tu as toujours su jouer. Mhm. Que tu n'as pas à apprendre la musique. Que tu as à trouver le chemin pour te rappeler comment jouer. Oui, intéressant. Une Ouais. approche quand même moins utilisée, je pense, pour les Ouais. cours. Donc, ça peut intéresser plein de gens, forcément. Dans quel coin tu nous donnes ça, ces cours-là? Chez moi, à Saint-Germain. Saint-Germain. Donc, Saint-Germain Ouais. de Kamouraska, le mot est lancé pour ceux qui sont intéressés. Sinon, pour tes futurs projets en tant qu'auteur, qu'est-ce qu'on a sur la table?
Ouh, ben là, c'est le fun parce que c'est exactement la saison du booking qui commence. OK. Fait que moi, j'ai un groupe de musique latino-américaine avec des amis de différents pays d'Amérique du Sud, du Québec aussi, puis on joue des chansons du folklore, de musique populaire latino-américaine. OK. Fait que nous, on va jouer cet été, on attend les opportunités. OK. On a déjà des idées de où on aimerait aller, mais ça serait un plaisir de jouer dans le Kamouraska encore. L'année passée, on avait joué à Saint-Germain, Oui. d'ailleurs. Puis on s'est promené un peu à travers le Québec. Sinon, pour mes projets personnels, ben il y a un lancement d'album qui s'en vient en octobre. OK. Fait que là, d'ici là, ben j'espère avoir l'opportunité de casser mon show. Ouais, Fait que briser la glace, commencer à l'offrir, puis commencer à aussi oser quelque chose qui est peut-être un petit peu différent de ce que j'ai fait avant. Fait que je vais conter une histoire parce que l'album de musique, il s'est créé à travers un processus artistique multidisciplinaire où il y a aussi eu de la gravure, où il y a aussi eu du vélo. J'ai fait comme beaucoup de cyclotourisme en Europe. OK. Fait que tout ça fait un truc assez riche puis assez complexe en même temps. Fait que le show, c'est des tunes, mais c'est aussi un livre d'artiste. C'est aussi une histoire, l'histoire de Sherpa. Fait que j'imagine quelque chose d'assez intime, d'assez rassembleur, où le public participe. Fait que ça, j'aimerais beaucoup pouvoir le présenter dans le Kamouraska Une aussi. soirée avec un environnement, finalement, quelque chose Ouais. de convivial, puis on transmet le trip, finalement. On plonge. On plonge dedans. Ouais, exact. Donc, à suivre, finalement, on va regarder ça. Bien, on va peut-être être là pendant le lancement. On ne sait pas. On verra bien. Merci beaucoup, Annabelle, d'être passée. Je pense qu'on va en profiter pendant que tu es là pour t'entendre jouer. Donc, au plaisir des oreilles de tout le monde. Yeah! Merci. Merci. Pajarillo verde, como no quieres que llore. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, 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 si una sola vida tengo. Pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo. Pajarillo verde y me la quieren quitar. Je suis présentement avec Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Donc, on parle de Shinrin-yoku, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Vous le prononcez bien. Bon, c'est japonais, ça? Oui, exactement. OK. Et qu'est-ce que c'est là, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça? Là? Bien, en fait, le Shinrin-yoku, c'est une immersion en nature. Ça peut être, par exemple, en forêt, mais si la forêt n'est pas accessible, ça peut être dans un parc aussi ou même dans un jardin floral, comme que j'ai déjà fait au Jardin de la Pocatière. Puis, en fait, la marche, ça consiste à être en lenteur, en silence et se connecter à la nature à travers diverses invitations qui vont consister à, par exemple, les respirations, la méditation. Il va y avoir des moments créatifs à créer un petit projet en silence ou en groupe. Ça pourrait être aussi la contemplation d'un paysage ou d'un arbre ou d'une fleur. Par la suite, il va y avoir... ces invitations-là vont vraiment nous aider à se connecter à soi aussi. Oui. Il va y avoir des bienfaits reliés à ça. Quand on est en nature, on sent déjà un calme. Quand on en rentre, c'est comme frais, c'est humide, on est déjà apaisé. Oui, bien, quand j'étais tout petit, moi, je donnais des câlins aux arbres. On dirait que c'était énergisant. Mais souvent, les personnes, quand ils disent « Oh, les marches en forêt », « Ah oui, bien, c'est les personnes qui vont caresser les arbres. Ouais. » Mais c'est pas juste ça, tu sais. Oui, il y a des personnes qui vont pouvoir le caresser, l'arbre. Il y en a qui vont pouvoir plus se connecter, le toucher. Il y en a qui vont pouvoir s'allonger. D'autres personnes vont être vraiment avec la terre, se rouler dans la terre, peu importe. Ça va être toi qui vas décider du comment tu veux te connecter à la nature. Chaque personne est différente. Puis non seulement dans la nature, il y a ces bienfaits-là, mais il va y avoir une baisse du système sympathique, dans le sens qu'on était tout le temps sur go, 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 avec l'adrénaline, le stress. On voit que beaucoup de problèmes au niveau mental là, dans notre société moderne, mais aussi, en étant en nature, ça va vraiment nous calmer, baisser le stress, l'anxiété. Ça va diminuer le ruminage mental aussi.
on va mieux respirer, notre système immunitaire va être boosté. Oh mon Dieu, on se sent bien, on va être énergisé, mais aussi on va bien dormir par la suite. Puis une journée en Shinrin-yoku, ça va perdurer sur une semaine. Donc, imaginez si vous le faites sur plusieurs jours. OK, oui. Donc, C'est c'est cumulatif pour le bien-être, finalement. Exactement. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Shinrin-yoku, on peut le faire en toute saison. Souvent, on va penser l'hiver, on va relaxer à la maison, il fait froid, il neige, Oui, il c'est moins mouille. tentant. Depuis quelques semaines, on a des moins 20. Exactement, il fait froid, mais quand on s'habille bien, il n'y a pas de problème de température. On va aller en forêt, puis on va respirer. Surtout, qu'est-ce qu'on aime en Shinrin-yoku, c'est vraiment les phytoncides. C'est les molécules que les arbres vont, bien, que les feuilles vont envoyer, se dégagent pour se protéger. OK. Mais nous, on est en forêt, puis on va les respirer. On en profite. Exactement. Puis ça va être vraiment bénéfique pour nous. Tu sais, souvent, on va penser aux huiles essentielles. Oh, les conifères, ça sent bon. Ça nous ramène vers la forêt. Mais c'est ces molécules-là, dans le fond, qui vont être volatiles dans la forêt, puis qu'on va les respirer. Puis c'est vraiment intéressant parce que tout va être bénéfique. On provient de la forêt, mais avec la modernité, a fait qu'on, tranquillement, s'est détaché ou ignoré, ou peu importe la raison, on doit retourner, ou au moins faire l'effort de retourner tranquillement. Donc, c'est une forme de méditation personnelle, se grounder avec la nature autour de nous, finalement. C'est une thérapie en soi. Au Japon, ça fait longtemps que les docteurs vont prescrire ça. Ils vont dire, OK, bien parfait, regarde, tu vas pas bien, tu as un état dépressif ou anxieux, peu importe la raison, va faire du Shinrin-yoku, revitalise-toi, reviens travailler, puis ils vont voir les effets positifs sur cette personne-là. Ah, quand même. Au Québec, c'est tranquillement, ça commence. Il y a certains docteurs qui vont le prescrire ou vont faire une marche en forêt. Pas nécessairement le Shinrin-yoku, mais il y a des docteurs qui vont se spécialiser en écothérapie dans ce domaine-là aussi. Okay. Ça s'en vient. Quand même. Puis toi, dans le fond, tu es guide officiel de tout ça. Donc, comment on fait pour aller chercher ce skills-là, finalement, dans une vie? Oui, bien, en fait, au Québec, on a une association. C'est l'Association des guides Shinrin-yoku du Québec, AGSY. Puis, ils vont faire des formations sur 9 jours. Que ce soit dans la région du Québec, ça peut être en Ontario, en Europe ou même au Japon, si vous voulez vraiment l'expérimenter. Puis, dans le fond, on va parler à la présidente qui est Bernadette Ray. Et elle va nous savoir, OK, pourquoi vous voulez faire ça? On va passer un petit cursus, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez faire. Puis, un coup, tu es accepté. Mais là, on va vraiment apprendre de tout pour la forêt. Par exemple, les couleurs, c'est un effet bénéfice sur notre santé. Les courbes aussi, que ce soit une branche qui penche, une ligne horizontale, verticale, mais il va avoir ces effets bénéfices-là sur nous. Autant dans le jour que dans la nuit. Quand il mouille, quand il fait beau, quand il fait chaud, il va y avoir différentes façons qu'on va expérimenter le Shinrin-yoku. On va explorer des jeux, des invitations sur une méditation. Ça va être vraiment un apprentissage pour vraiment nous-mêmes, mais aussi, quand on a appris ça, on est beaucoup outillés, puis on va pouvoir, justement, après... Le partager. Exactement. Donc, toi, tu offres des événements comme ça ici dans le coin de façon sporadique? Oui, exactement. Je suis originaire de Montréal, donc je le fais à Montréal, mais je le fais aussi à la Pocatière. J'ai ma maison ici. Okay. Puis, je le fais souvent à la montagne du Collège. Je trouve que c'est accessible, c'est centré, il y a beaucoup de stationnement aussi. Oui. Puis, j'en ai fait une au début février. Par la suite, il va y en avoir d'autres pendant la semaine de relâche. Okay. Je peux dire les dates si vous voulez. Ben oui. En fait, ça va être le 2 mars, qui va être pour les adultes, qui va se situer à Xworth, au sentier Xworth. Oui. Pour la journée, les heures vont être à vérifier, là, tout dépendant de la température. Puis le 5 mars, ça va être pour les enfants. OK. Habituellement, ça va être des enfants peut-être 5 ans, 6 ans et plus, juste parce que ça va être plus facile à marcher, parce que c'est quand même... une marche qui peut varier jusqu'à 3 heures. Oui. Là, on n'est pas dans un grand trajet. On est vraiment en lenteur, mais pareil, il faut savoir marcher quand même. Oui. Mais le Shinrin-yoku en tant que tel ne va pas dire « Oh, mais si, par exemple, quelqu'un en chaise roulante, oh, mais vous ne pouvez pas faire de Shinrin-yoku. » Non, on va accepter tout le monde. La nature accepte tout le monde. On va juste changer les sentiers et adapter les marches aux besoins des gens aussi. Tout le monde est accepté.
Donc, les gens qui seraient intéressés, qui nous écoutent, qui veulent te rejoindre, ils passent par Facebook? Est-ce qu'il y a Bien, en fait, j'ai mon site Internet personnel où j'ai même un groupe Facebook. OK. Par exemple, mon site personnel, c'est amboreal.ca. Oui. Sinon, il va avoir mon groupe Facebook Les bienfaits de la forêt. Oui. Je vais publier sur les sites de la région, les communautés sociales, les Facebook aussi avec des événements. Là, je vais essayer de faire en papier. Là. Ça, c'est... tu sais, dans les cafés, c'est ça qu'il faut que je fasse. Là, Oui. pour Prochaine encourager. étape. Exactement. Il va être au mois de mars. Habituellement, les marches, c'est entre 30 puis 50 $. Ça peut varier tout dépendant de la région au Québec. Oui. Puis moi, pour la semaine de relâche, moi, je l'offre gratuitement pour tout le monde, pour vraiment inciter les gens. Allez essayer ça. Ben oui, puis surtout que c'est quand même l'hiver. Des fois, le monde dit « Ah, mais en plus, il faudrait peut-être que je paye. C'est pas toujours le fun. » Puis dans la semaine de relâche, les enfants sont là. Mais on l'offre gratuitement. Moi, c'est toujours ça. La semaine de relâche, c'est gratuit pour tous. Puis il va y avoir d'autres dates au mois d'avril aussi, prochainement. Donc, à suivre. Merci beaucoup de nous avoir expliqué la chose ce matin. Puis, si ça vous intéresse, bien, pas de gêne. Oui, c'est vraiment intéressant. Merci. Bien, merci. C'est tout pour nous cette semaine. On se revoit la semaine prochaine à Extra Extra. J'ai trouvé refuge dans le centre de mes terres, sous ma rivière de Louvre. Dans le froid de l'hiver, j'ai repoussé le moment où il fallait me taire. J'ai déployé le parachute pour rester dans les airs. J'ai accroché mes chansons au carillon des vents. J'ai écouté la résonance de l'abstrait de ses mouvements. J'ai rédigé la lettre qui s'adresse à l'enfant. Je la rédigerai encore et jusqu'à ce qu'elle m'entende. J'ai trouvé refuge dans les éclats de rire, sur les sommets de la joie et des soleils qui déchirent la nostalgie et le manque et le vêtement du désir sous lequel le corps se déploie pour se donner ou pour fuir. J'ai trouvé dans la parole tout ce qu'il faut pour me taire, et j'ai trouvé sous ta peau tout ce qu'il fallait pour te plaire. Maintenant j'ai besoin d'eau pour avaler ma prière. Peux-tu rester dans mon cœur